Hello tout le monde, ça y est, c'est le rituel, c'est la vidéo achat du mois. On a encore une fois pas chômé et il y en a une encore une fois qui a dépensé peut-être un peu plus que l'autre, mais beaucoup de mangas. Elle a tenu sa promesse Pour l'instant. de pas de BD pour l'instant. Oui, je vais peut-être bientôt céder. Hein. C'est parti. C'est parti. Je commence avec mes suites de séries, avec le tome 2 de Red Flower. Je pense que c'est ma prochaine lecture tellement j'avais envie de lire la suite vu la fin du premier tome. Donc on est chez Glénat. Je continue de compléter tranquillement ma petite série Bonbon Insomniaque avec le tome 9 et 10. Plus que 4 pour que la série soit complète. Je prends mon temps, je savoure. D'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc j'espère ce mois-ci me replonger dans cette histoire d'ado très mignonne. Pareil, je continue Ron Kamonohashi avec le tome 8 et 9. Donc ce petit détective carrément loufoque, assez déjanté. On est chez Mangetsu, je vous avoue qu'il y a quand même pas mal d'enquêtes assez courtes. Donc voilà, j'ai jamais trop envie de sauter sur le prochain tome. Mais j'aime bien, ça se lit très bien, c'est marrant. Mais j'espère que voilà, ça va pas faire 25 tomes. Focus sur les objectifs, puisque je vous le rappelle, on doit compléter cette série Switch Girl avant la fin de l'année. On a bien avancé avec le tome 20, 24 et 25. Je crois qu'il ne m'en manque plus que 3 ou 4, me semble-t-il. Donc ça fait grave plaisir. En plus, on les a trouvés d'occasion sur Momox. Donc c'est parfait. Changement d'ambiance, mon petit thriller psychologique que ça y est, j'ai complété avec son tome 10 et 11. On est chez Ki-hoon, c'est une série de Kessambe que j'aime beaucoup. Petit spoiler, je l'ai déjà terminé et j'ai beaucoup aimé. Le tome 4 de Silence vient de sortir, je crois, en fin d'année dernière. Je l'ai pas encore lu, mais c'est un manga français que j'aime beaucoup sur des créatures du folklore français. Donc je trouve que c'est un récit très original, ça avance très bien, il y a de l'action. Il y a des rebondissements et vu la fin du dernier tome, je pense que celui-ci, il va être en haut de ma pile à lire. Et j'ai pris également le tome 13 de Frieren chez Ki-hoon, ma petite elfe qui vit plus longtemps que les autres. Cette série d'héroïque fantasy que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu aussi, mais les derniers tomes était un peu remonté dans mon estime. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le dernier arc. Donc, il me tarde de replonger dans la série. Idem, j'ai fait un petit peu d'achat suite de séries, à commencer par I Cannot Reach You, le tome 4. Heureusement que ça sort relativement vite, parce qu'à chaque fois que je lis un tome, j'ai envie d'ouvrir le prochain alors que je l'ai pas. Ça me fait vraiment le même effet que pour Blue Flag, c'est que ça se termine comme, je pense, la fin d'un épisode d'un animé. On a envie de savoir, il n'y a pas de « oui, bon, si le prochain arrive dans 2-3 mois, c'est pas grave, j'attendrai ». Je veux pas attendre. Donc, j'ai trop hâte de les retrouver. Ensuite, ça faisait longtemps que, évidemment, il n'était pas sorti, et en plus que je n'avais pas pris un tome sans prendre le collector, et je me suis pris le tome 13 de l'Atelier des Sorciers. Je n'ai pas pris le collector parce que j'ai déjà un mini artbook qui me suffit amplement, et en plus, je suis bien contente de ne pas avoir pris le mini artbook, étant donné qu'un grand artbook sort, ou est sorti au moment où on sort la vidéo, et comment vous dire que Il est magnifique. il est magnifique, il est incroyable. De toute façon, je vous mettrai une photo. Donc, pourquoi avoir des mini artbooks quand on peut en avoir un géant? Et je me suis également pris ensuite de série le tome 2 de Cicatrice qui est sorti en fin d'année, il me semble. J'ai trop hâte de replonger dans cette histoire et de suivre à nouveau ces deux adolescents en cavale. L'histoire est super touchante. Mais c'est long à apparaître parce que le mangaka n'est pas japonais, il vient d'Amérique latine, il me semble. Donc forcément, il n'a pas le même rythme qu'un mangaka japonais et ça se ressent, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est plus posé, c'est plus calme, ça prend son temps. J'adore. Et une série qui se termine, Wandering Witch avec son tome 6. C'est par la même mangaka que les carnets de l'apothicaire que j'ai pas vraiment aimé, mais par contre cette série-là, j'ai adoré parce que tout de suite je me suis mise dans l'ambiance. J'ai adoré les petites scénettes, les petites histoires que ça nous racontait et il y a quand même un petit fil conducteur que je n'ai pas retrouvé dans les carnets de l'apothicaire. Je pense que l'ambiance me plaisait plus. Une petite sorcière, des histoires plus ou moins sympathiques, plus ou moins détaillées des fois sur plusieurs chapitres. J'adore. Je suis triste que ce soit fini, mais en même temps, des petites histoires courtes, comme tu le disais, pour Ron Kamonohashi, au bout d'un moment, voilà. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors, je me suis laissée tenter par une série d'occasions parce que j'ai envie de découvrir l'auteur, donc Inyo Asano avec La fille de la plage en 2 tomes. Je vous avoue que c'était vraiment parce que c'était d'occasion et que cette année j'ai envie de découvrir d'autres auteurs.
Mais quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur des scènes assez explicites. Il n'y avait pas spécialement de résumé, donc je sais pas trop de quoi ça parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si ça fait partie des meilleurs de sa bibliographie ou des pires, hein. Histoire que je reste pas juste sur cette œuvre-là. Mais voilà, je me suis laissée tenter. Le dessin, il est plutôt joli, mais ça a l'air honnêtement assez chelou. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. On verra bien à la lecture. J'ai également trouvé un petit Jiro Taniguchi avec le Gourmet Solitaire dans son ancienne édition. Alors, il est pas en super état, mais il était à 6,50 €. Et je vous avoue que même s'il existe la très belle version cartonnée de chez Casterman, celui-ci, c'est pas celui qui m'attire le plus. J'ai l'impression que je vais potentiellement vite me lasser. Enfin, c'est comme son nom l'indique, un monsieur qui va dans des restos et qui va nous parler des plats qu'il déguste. Voilà, donc j'avais pas trop envie de mettre plus de 25 €, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter sur l'ancienne version d'occasion. Une nouveauté qui me faisait énormément de l'œil, c'est Planétarium Ghost Travel. On est chez la collection Le Renard Doré. Vous le savez, les derniers essais que j'ai fait de cette collection, c'était pas forcément concluant, mais celui-ci, j'ai lu le premier chapitre, j'adore le dessin, j'adore l'histoire, voilà, je le répète encore, mais ça se passe dans l'espace. On est sur un jeune garçon qui recherche des objets, de ce que j'en avais compris. Il me tarde de me replonger dedans et en tout cas j'espère que ça va encore plus me convaincre que ce que j'avais déjà lu de la collection. Puisqu'il est temps que ça me plaise, en tout cas celui-ci j'ai bon espoir, donc j'ai trop hâte. Et le manga que j'attendais le plus, puisqu'il est effectivement dans une édition type manga, c'est Shin Zero, la collaboration entre Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. Alors moi déjà, quand j'avais vu les deux auteurs, je me suis dit « oulala, c'est Day One !» Et ça a été le cas, puisque j'avais adoré Frontières de Singelin et par exemple Shangri-La de Mathieu Bablé est vraiment très très chouette aussi. Ici, on est sur un espèce de Power Rangers revisité avec les problèmes d'une jeunesse de notre époque, on va dire. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré. Le dessin est magnifique, mais j'en parlerai un peu plus dans le bilan lecture. C'est une très belle édition en plus que nous ont fait le label 619. Ils se mettent à faire de plus en plus de mangas. Il y a eu aussi Jaune. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. En plus, en 3 tomes. Il y avait pas mal de jaquettes exclusives, etc. Mais je trouve que l'original, c'est vraiment la plus belle. Donc je suis ravie d'avoir ce titre. Et ensuite, j'ai craqué pour un petit coffret d'occasion avec l'intégrale en 4 tomes de Terrarium. Donc voilà, trouvé à un cash express. Juste après la période de Noël, donc je pense que quelqu'un l'a reçu en double. Et c'était quand même 6-7 € de moins que le prix neuf. Donc j'étais ravie. Cette série, elle me fait de l'œil depuis un sacré moment. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Après, j'avais pas trop vu d'avis d'ailleurs sur cette série. Donc j'espère que ça me plaira. On est un peu sur un délire post-apo avec une sœur et un frère robot, je crois, de ce que j'en avais compris. Les jaquettes, je les trouve magnifiques. Vraiment, ça me donne très envie, donc j'étais super contente de le trouver en occasion. Et comme je suis influençable, et aussi que j'ai terminé des séries, qui dit série finie, dit qu'on peut en commencer des nouvelles. Et donc, sur les conseils de Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga, je me suis laissée tenter par les 6 premiers tomes de Kujo l'implacable. Ils en parlent régulièrement. C'est l'histoire d'un avocat qui défend tous ses clients, même les moins sympathiques, je crois. Donc ça a l'air assez sombre. Les tomes sont fins, ils sont plutôt jolis. En tout cas, c'est une assez belle édition de chez Big Cana. Et très contente d'avoir trouvé un beau petit lot sur Vinted. Donc c'est super pour découvrir. Et puis je me suis dit, vu que le même Vinted vendait également les Kindergarten Wars, je me suis ruée dessus, mais avec tellement de plaisir. C'est une série qui fait beaucoup parler d'elle, qui a l'air hyper drôle. Donc là, j'ai réussi à trouver les 6 premiers tomes. Il paraît que le dessin est cool, qu'il y a de l'action, il y a beaucoup d'humour. On est sur une prof qui garde une classe d'élèves assez prestigieux, on va dire, qui encourt pas mal de risques. Il y a de la bagarre, donc voilà. J'ai trop hâte de découvrir cette série et surtout de passer un très bon moment et pourquoi pas me taper des grosses barres. En nouveauté, je nous ai pris, parce qu'au final c'est autant un achat pour moi que pour toi. Il s'agit de See You There and Us. C'est un manga chinois aux éditions Nazca. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire avec ces deux adolescents et en plus on a
un petit shikishi Magnifique. qui est trop mignon. On n'a pas été déçus des lectures qu'on a fait chez Nazca. Même toi, tu as lu, avant qu'il soit édité en format physique, tu avais lu Horizon. Ouais, de cette maison d'édition, c'est trop bien. qui était vraiment chouette. Ouais. Donc, je crois qu'on prend pas trop de risques avec cette maison d'édition. Et c'est bien aussi de soutenir des plus petites maisons d'édition qui n'éditent pas que des auteurs japonais. C'est assez intéressant à découvrir. Alors là, j'ai reçu 2 cadeaux, mais un que j'ai déjà lu et dont je vais vous reparler dans la prochaine vidéo parce que voilà. Mais il s'agit le petit guide des chats baroudeurs. J'ai rien à vous dire à part regarder. Vous voyez, c'est ça tout le long. Mais ce n'est pas seulement ça tout le long, c'est ça tout le long en couleur. J'ai pris une page fabuleuse en plus. C'est trop mignon, c'est des chats qui partent en balade. Et dans la même veine, parce que évidemment elle me connaît très bien, elle m'a pris dans la collection Renard doré chez Rue de Sèvres, Mimosa, Momo et moi. Il faut savoir que ce gros chat là ressemble à Kiri, notre chat. Il faut savoir que ce canard ressemble à une peluche que j'aime beaucoup et que j'adore les canards. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je m'en fiche, il y a un chat et un canard. C'est tout. Ah, il en faut peu hein, pour la satisfaire. Et oui, une enfant, voilà, des peluches, des chats, des animaux, des couleurs. Ce qui évidemment, oui, c'est en couleur. J'ai hâte de le lire. Je sais pas si j'aurai grand chose à vous dire dessus, mais c'est mignon. Et dans une thématique que j'aime beaucoup et dans laquelle j'aime apprendre, j'ai les 3 premiers tomes d'une fille atypique. C'est une histoire qui va se terminer en 12 tomes. Oui, c'est ça, en 12 tomes, et qui est sur l'autisme. Et oui, donc là, ça me fait un manga, une série de mangas sur l'autisme, et ce petit bandeau me réjouit énormément, car Elsie Ali, c'est une TikTokeuse que je suis, qui est autiste, qui valide cette série. Voilà. Quand c'est validé par des personnes concernées, en général, c'est que c'est bien. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Pour l'instant, j'ai 3 tomes. Je me demande si je vais pas attendre d'avoir les 12 tomes pour me faire la série complète en lecture. Parce que j'ai peur d'oublier des petites choses, parce que c'est toujours en cours de parution. Pour le moment, je crois qu'on est à 6 tomes de sortie aujourd'hui. Mais voilà, comme ça, je pourrais me lire les 12 une fois que tout sera sorti. On passe au BD. Alors attention, vous le savez, je me suis engagée à ne plus en acheter jusqu'au mois de mars. J'ai tenu le coup puisque c'est un cadeau. Et c'est pas vraiment une BD. Voilà. Il s'agit de Rêve de Japon, de l'atelier Sento. Déjà, c'est 2 auteurs qu'on apprécie grandement, qu'on avait eu la chance de rencontrer. Et sur ce livre-là, en fait, vous allez avoir... Je sais pas si on peut dire que c'est un mélange d'artbook, d'explications sur des yokai, sur la vie au Japon, sur des... Moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis trop contente de l'avoir eu. Ça a l'air... très bien documenté. C'est des personnes qui adorent aller au Japon justement avant de créer leur livre. Donc je pense que à coup sûr ça va me plaire. Voilà, les mondes de Miyazaki, voilà, ça va nous parler vraiment de la culture japonaise et j'ai trop hâte de m'instruire grâce à ce livre. Et la BD que j'ai achetée ce mois-ci, c'est franchement un coup de chance de fou parce que je l'ai vue en allant faire des achats en neuf dans une librairie et je me suis dit oh trop bien, elle m'intéresserait trop. C'est une BD sur Yves Saint Laurent, j'adore la mode. Yves Saint Laurent c'est un de mes créateurs préférés. J'adore en apprendre un peu plus et en plus en format BD je trouve que c'est trop chouette et j'ai pas de livre sur la mode. Ça aurait pu être mon premier mais je le laisse parce que c'est une BD, ça coûte quand même cher, 25 €. Je me dis tant pis. Eh bien je l'ai quand même dans les mains parce que je l'ai trouvé à 14,99 €, s'il vous plaît, dans un cash. Idem, je pense que c'est quelqu'un qui l'a eu en double à Noël et qui l'a revendu. Et franchement, le payer 10 € de moins, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai trop hâte de découvrir un peu plus d'anecdotes sur ce créateur que j'aime beaucoup. Et les dessins, c'est un mélange vraiment de dessins de mode, de croquis, il y a un peu de couleur, mais ça a l'air génial, ne serait-ce que graphiquement, quoi.
Et pour passer au roman, je me suis procuré 2 romans ce mois-ci. Le premier, c'est un roman que j'avais vu sur TikTok. Une éditrice, j'essaierai de retrouver son nom pour vous le mettre quelque part et en description, mais elle disait qu'elle n'avait pas eu beaucoup de coups de cœur cette année en 2024 niveau lecture, mais que au moins 2 livres l'avaient retourné et voilà, c'était ses coups de cœur. Et évidemment, c'est les 2 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Le premier étant Je veux mourir mais je mangerai bien du tteokbokki. Et on va y suivre donc l'autrice Baekshi, je ne sais pas, une autrice coréenne en tout cas, qui va nous raconter ses séances avec sa psy. Donc c'est vraiment une discussion entre elle et sa psy, et ça a l'air trop intéressant, un peu introspectif sur l'autrice. Elle l'a très bien vendu, en tout cas sur TikTok. Je lui fais entièrement confiance, donc. Et le deuxième, je me suis en plus laissée tenter par une édition magnifique. Il s'agit de If We Were Villains de ML Rio. Regardez-moi cet objet fabuleux. Il a été marketé dans beaucoup de librairies comme étant un polar, une enquête. Pas du tout. C'est une réécriture et inspiration des pièces de théâtre de Shakespeare, un petit peu à la manière du Cercle des poètes disparus, pour ceux qui connaissent ce film fabuleux. Excellent film. Donc, je fais confiance, encore une fois, à cette éditrice qui en a beaucoup parlé. Si elle n'a pas eu beaucoup de coups de cœur littéraires, mais que celui-ci en fait partie, je pense que je peux y aller les yeux fermés. En tout cas, ce côté réécriture de pièces de théâtre me parle beaucoup. J'ai lu 2 livres qui reprenaient un peu ces codes-là en 2024. Donc, j'ai hâte. J'ai très très hâte de découvrir celui-ci. En plus, franchement, le livre est beau, donc ça donne encore plus envie de le lire. Voilà, on espère que la vidéo t'a plu. On a fait pas mal d'achats déjà pour bien commencer 2025. N'hésite pas toi à nous dire en commentaire ce que tu as acheté en janvier. N'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!